Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Élection partielle à Bizerte Nord. Ouverture des bureaux à 8h pour élire un nouveau député au Parlement. Les résultats sont prévus lundi. La chef du gouvernement en visite officielle ce dimanche en Espagne. Elle participe à la 4e conférence sur le financement du développement. Résultat du concours d'entrée au collège pilote. Le ministère de l'Éducation lance ce dimanche le service SMS pour consulter les notes. Grève des jeunes médecins à partir de mardi prochain. 7000 internes et résidents dénoncent leurs conditions de travail et exigent des réformes. Dans le monde, au moins 37 martyrs dans des attaques de l'entité sioniste à Gaza. Enfin, météo, les maximales entre 29 et 40 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Les électeurs de Bizerte Nord appelés aux urnes. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h du matin pour l'élection législative partielle dans la circonscription. Près de 90 000 électeurs sont attendus dans 23 centres répartis sur 12 localités et avec 74 bureaux de vote mobilisés. 7 candidats sont en lice pour occuper le siège vacant et les résultats préliminaires sont attendus demain, lundi 30 juin. Le réseau d'observation Shahed a relevé une très faible affluence jusqu'à 11h, malgré un déroulement globalement normal du scrutin. Pour rappel, cette élection a été convoquée par décret présidentiel publié le 29 mars dernier au journal officiel après le décès du député Semi Saïd. La chef du gouvernement, Sara Zafrani Zenzri, est arrivée ce dimanche à Séville, en Espagne, pour une visite officielle sur instruction du président de la République, Kais Saïd. Elle conduira la délégation tunisienne aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, organisée par l'Espagne et les Nations Unies, et ce, jusqu'au mardi 1er juillet. La chef du gouvernement est accompagnée de la ministre des Finances, ainsi que de hauts responsables de la présidence du gouvernement, des Affaires étrangères et du ministère de l'économie. Ce sommet réunit de nombreux chefs d'État, chefs de gouvernement et grandes institutions financières mondiales pour débattre des défis du développement global, notamment économiques et sociaux, et de la réforme du système financier international. La capitale Tunis accueille demain la réunion préparatoire régionale du sommet arabe du développement social. Cet événement, prévu sur 2 jours, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 2e sommet mondial pour le développement social prévu à Doha au Qatar du 4 au 6 novembre prochain. Le ministre des Affaires sociales, Aïssam Lahmar, a appelé l'ensemble des pays arabes à y prendre part, soulignant l'importance de dégager une position arabe commune sur des enjeux clés tels que l'éradication de la pauvreté, le travail décent et l'inclusion sociale. Des ministres, des représentants de gouvernement ainsi que des partenaires sociaux venus de tout le monde arabe sont attendus à Tunis pour débattre des grands axes de justice sociale et de réforme du financement du développement. La Chambre de commerce et d'industrie de Tunis annonce l'organisation mardi prochain, le 1er juillet à Tunis, une journée de partenariat tuniso-saoudienne. Une trentaine d'entreprises saoudiennes opérant dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, les matériaux de construction, les produits électriques et le mobilier, prendront part à cette journée, organisée en collaboration avec l'autorité saoudienne pour le développement des exportations. Cette journée vise à renforcer les liens bilatéraux et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Avis aux titulaires de comptes bancaires dormants. Dès le 1er juillet prochain, les avoirs des comptes inactifs depuis plus de 15 ans seront transférés à la trésorerie générale conformément à la loi de finances 2025. Sont concernés comptes courants et livrets d'épargne sans aucun mouvement effectué par leurs titulaires depuis 15 ans. Pourquoi cette disposition? Éclairage de Mohamed Nkhili, expert en droit bancaire, au micro de Ensaf Zeri. Tout d'abord, l'État, pour défendre les intérêts des propriétaires ou titulaires de ces comptes-là, ils ont obligé les banques de publier des listes dans le journal officiel et d'envoyer des lettres aux titulaires de ces comptes, ça d'une part. D'autre part, il y a plusieurs comptes dont leurs propriétaires sont décédés depuis plusieurs années et qui n'ont pas des héritiers ou leurs héritiers n'étaient pas au courant qu'ils avaient des comptes. Donc, ces fonds restaient dans les comptes internes des banques. Donc, aujourd'hui, la politique de l'État, c'est de reprendre
prendre ces fonds-là et les injecter dans la caisse de l'État, voire la trésorerie générale. Donc, cette mesure rentre dans le cadre de renforcement des fonds propres de l'État tunisien et pour éviter que ces fonds restent logés dans les comptes des banques qui bénéficient de ces comptes-là malgré le décès de leur propriétaire. Donc, justement, pour cela, la loi de finances a obligé les banques à publier une liste titulaire des comptes inactifs afin de prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire de mouvementer leurs comptes au plus tard le 30 juin 2025 pour éviter le virement. Parce qu'une fois le virement a été effectué, les fonds reviennent à la propriété de l'État tunisien. La facturation électronique désormais obligatoire pour toutes les entreprises à partir de mardi prochain 1er juillet, une mesure imposée par le ministère des Finances dans le but de mieux contrôler les flux financiers et lutter contre l'évasion fiscale. Cette obligation, pourtant instaurée depuis 2016, peinait à s'imposer dans les pratiques. Désormais, les sanctions seront lourdes jusqu'à 50 000 dinars d'amende par infraction. Kais Lefri, expert comptable, nous en parle au micro de ZNFLS. La facturation électronique est obligatoire pour les opérations réalisées par les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises avec l'État, les collectivités locales ainsi que les établissements des entreprises publiques. Également, elle concerne les ventes de médicaments et de carburant entre professionnels, à l'exception des détaillants, c'est-à-dire les pompes qui fournissent le carburant ne sont pas dans cette obligation-là. Il ne s'agit pas d'un document en PDF, mais d'un protocole électronique, c'est le Tunisian Electronic Invoice Format. Donc, la loi de finances est venue juste augmenter les sanctions parce qu'ils étaient d'une amende de 100 dinars, elle est passée à 500 dinars par facture avec un plafond de 50 000 dinars. Également, pour les factures électroniques non conformes, l'amende est passée de 250 dinars à 10 000 dinars par infraction. Et également, pour les transports de marchandises sans justificatif pour le carburant et les médicaments, à 20% des marchandises transportées avec un minimum de 500 dinars et doublé en cas de récidive dans un délai de 2 ans. Lancement ce dimanche par le ministère de l'Éducation du service d'inscription par SMS pour les résultats du concours d'entrée au collège pilote. Le message inclura les notes par matière, la moyenne générale et la décision d'admission. Cette année, 64 065 élèves ont passé l'examen sur plus de 213 000 inscrits en 6e année. Le bac n'est pas encore fini pour tout le monde. La session de contrôle du baccalauréat 2025 démarre demain lundi et se poursuit jusqu'au 3 juillet selon le calendrier du ministère de l'Éducation. Elle concerne près d'un tiers des candidats ajournés lors de la session principale qui a affiché un taux de réussite national de 37,08%. Les résultats de cette session seront annoncés le 13 juillet prochain. Le ministère assure que toutes les conditions sont réunies pour garantir des épreuves sécurisées et bien encadrées. Nouvelle mobilisation des jeunes médecins à partir du 1er juillet. Quelques 7000 internes résidents du secteur public observeront une grève générale mardi prochain pour dénoncer les conditions de travail qu'ils jugent précaires. L'organisation tunisienne des jeunes médecins fustige le silence du ministère de la Santé face à leurs revendications, à savoir la revalorisation des gardes de nuit, l'exonération du service civil, ainsi que l'augmentation de la bourse mensuelle. Le climat est déjà tendu. Plus de 6000 jeunes praticiens ont boycotté à plus de 95% les choix de stage proposés par le ministère selon le TJM. Une grève qui s'inscrit dans un bras de fer engagé depuis avril dernier, sans avancée concrète à ce jour. L'Association tunisienne des femmes dans l'énergie nucléaire a organisé cette semaine la 2e édition du Tunisian Women Atom Day, un forum scientifique et associatif dédié à la contribution féminine dans les applications pacifiques de l'énergie nucléaire, que ce soit en santé, en environnement ou en développement durable. L'événement a mis en lumière des parcours inspirants, renforcé les échanges entre expertes et encouragé l'engagement des jeunes femmes dans ce domaine stratégique en lien avec des universités et institutions internationales. Faten Boujelben, président de l'association Women in Nuclear Tunisia, nous en dit plus au micro d'Ensaf Zeri.
Cet événement est la deuxième édition de Tunisian Women Atom Day. Dans ce cadre, un groupe de chercheurs et de professionnels travaillant dans divers domaines liés aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire se sont réunis pour échanger leur expérience et discuter de l'importance de l'utilisation des sciences nucléaires telles que le domaine de la santé, la sécurité alimentaire, l'environnement, la radioprotection et le développement durable. Ce forum a visé au renforcement et à la contribution de l'éducation afin de promouvoir la place de la femme tunisienne et de sa présence de leadership dans le domaine de l'énergie nucléaire, à développer les carrières et soutenir la durabilité environnementale, mais également à encourager les femmes à surmonter les obstacles et à entrer dans le domaine nucléaire. Il est à noter que l'Association tunisienne des femmes dans le domaine nucléaire, depuis sa création officielle en mars 2021, a réussi à consolider sa position en tant qu'association engagée dans la présentation des diverses applications pacifiques de l'énergie et des technologies. Le centre-ville de Tunis sans voiture le temps d'un week-end. L'avenue Habib Bourguiba est fermée à la circulation pour la deuxième journée consécutive dans le cadre de l'initiative 2 jours sans voiture. Après une première journée hier, la mesure se poursuit ce dimanche jusqu'à 20h entre la place du 14 janvier et les rues d'Algérie et des Pays-Bas. L'objectif est d'offrir un espace urbain plus sain et sécurisé, propice aux sorties en famille et encourager l'idée de ville sans voiture. Au programme, activités ludiques, sportives, culturelles et animations artistiques en plein air. Cette action s'inscrit dans le cadre du festival Au Pays des Enfants, organisé à la Médina de Tunis. Najla Loued, coordinatrice de l'événement et directrice du festival, au micro de Zenfers. On fait la rue pour les enfants, pour avoir des activités culturelles, des échanges interculturels, avec le grand festival, avec la participation de 15 pays, des activités de cirque, de l'animation de rue, des jeux traditionnels, le street food comme le pain d'amour ou le barbapapa dans les ruelles de Médina. Tout ça, c'est juste pour avoir des rues sécurisé. Le festival, ça dure 4 jours en fait, dans les ruelles de Médina, pour connaître les monuments historiques, pour jouer librement dans les ruelles de Médina, mais aussi 2 jours sans voiture pour profiter des rues en sécurité, pour jouer, pour apprendre, pour connaître d'autres cultures mondiales. La Tunisie et la Belgique célèbrent l'art et le dialogue culturel à Tunis. La Cité de la Culture accueille à partir de demain et jusqu'au 7 juillet une semaine artistique rythmée par des expositions collectives, performances, projections, ateliers et rencontres ouvertes au public. Un événement porté par l'ASBL Expression Art en collaboration avec l'ambassade de Tunisie à Bruxelles, la délégation Wallonie-Bruxelles et le ministère des Affaires culturelles ainsi que l'Office du tourisme. L'objectif étant de faire rayonner la création contemporaine et renforcer les ponts entre les deux rives. Walid Glaïed, président de l'ASBL Expression Art, au micro de Zenfels. Notre projet vise à créer un véritable pont culturel entre la Tunisie et la Belgique. On va réunir des artistes de 2 pays autour d'expositions, ateliers créatifs et échanges humains. Notre délégation sera en Tunisie pour organiser une exposition collective exceptionnelle avec des artistes belges et tunisiens au musée d'art moderne et contemporain à la Cité de la Culture. Animer des ateliers artistiques intergénérationnels pour tout le monde et surtout peindre sur place dans les lieux symboliques emblématiques tels que le musée de Bardo, Carthage et le palais Nejma Zahra à Sidi Bou Saïd. Donc notre objectif à long terme, c'est de mettre en valeur les artistes de 2 pays, créer des opportunités professionnelles durables et construire un réseau solide de coopération artistique euro-maghrébienne. Les propos sont recueillis par Ensaf Zeri. Actualité dans le monde, nouvelle journée de massacre à Gaza. Au moins 37 Palestiniens, dont 9 enfants, sont tombés en martyrs hier suite à des frappes aériennes et des tirs des forces de l'occupation sioniste, selon la défense civile. 2 autres victimes ont été recensées alors qu'elles attendaient une distribution de nourriture à Netzarim, dans le centre de l'enclave. Le bilan global de l'agression sioniste depuis le 7 octobre 2023 s'élève désormais à 56 412 martyrs et 133 054 blessés. L'Iran pourrait relancer son programme nucléaire. Selon Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran serait techniquement capable de recommencer à enrichir de l'uranium dans quelques mois,
malgré les lourds dégâts causés par les récentes frappes américaines sur ces sites nucléaires. Mais l'incertitude plane autour de plus de 400 kg d'uranium enrichi à 60%, introuvable depuis le 10 juin, est théoriquement suffisant pour fabriquer plusieurs bombes atomiques. Alors que Washington affirme que ces stocks n'ont pas été déplacés, l'Iran suspend sa coopération avec l'agence de l'énergie atomique, une décision validée par son Parlement et les gardiens de la révolution. L'agence onusienne demande un accès immédiat au site, soulignant que les traités internationaux doivent prévaloir sur le droit interne. Les prévisions météo avant de vous quitter, un temps globalement peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les températures varient entre 29 et 34 degrés sur les côtes et les hauteurs et grimpent jusqu'à 40 degrés à l'intérieur du pays. Les vents seront modérés à parfois forts près des côtes et surtout en fin de journée. Et la mer est agitée à très agitée sur les côtes est. Et en lien avec ces conditions météo, la Sonotrack alerte sur de possibles perturbations dans les traversées vers et depuis Kerkena. La société évoque un risque de modification des horaires en raison des vents forts et d'une mer houleuse, comme indiqué dans le bulletin météo. Un été brûlant en perspective, selon l'Institut national de la météorologie, la saison estivale 2025 s'annonce plus chaude et plus sèche que la normale sur tout le territoire. Dans son dernier bulletin, l'INM prévoit pour les mois de juillet et août des températures supérieures aux moyennes habituelles avec peu de précipitations. Les maximales pourraient atteindre jusqu'à 41 degrés en juillet et 40,7 degrés en août. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. Élection partielle à Bizerte Nord, ouverture des bureaux à 8h pour élire un nouveau député au Parlement. Les résultats sont prévus lundi. La chef du gouvernement en visite officielle ce dimanche en Espagne. Elle participe à la 4e session de la conférence sur le financement du développement. Résultat du concours d'entrée au collège pilote, le ministère de l'Éducation lance ce dimanche le service SMS pour consulter les notes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Al Qadrissi à la technique, Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur RTCI. RTCI, la plus belle des radios. Panache sur RTCI. Vous êtes à l'écoute d'RTCI. Merci de nous avoir choisis. Playlist proposée par Chadli Chefaï. RTCI.